Au cœur du village, le bar La Ruade a été fermé par la justice. Il serait l'un des principaux points de revente de cocaïne et de cannabis. Le gérant de l'établissement a été écroué. Trafiquants et consommateurs n'avaient que quelques rues piétonnes à traverser pour s'y rendre. Deux d'entre eux étaient aussi des collectionneurs d'explosifs et d'armes de guerre. Des grenades ont été découvertes à leur domicile. Les démineurs ont dû intervenir. C'est quand même impressionnant de voir que dans des villages comme les Saintes-Maries ou Saint-Laurent-des-Gouzes, où on est aussi intervenu dans le Gard, des gens conservaient chez eux des munitions qui étaient encore actives et donc très dangereuses. Le trafic de stupéfiants avait des ramifications dans la ville d'Avignon. Le réseau local s'était organisé pour développer sa clientèle dans 3 départements, les Bouches-du-Rhône, le Vaucluse et le Gard. Sur le secteur des Saintes-Maries-de-la-Mer, on était plus particulièrement axé sur la résine de cannabis et la cocaïne, mais la cocaïne était en provenance exclusive d'Avignon. Et ce n'est pas la première fois que dans ce ressort, qui comme je vous l'ai dit tout à l'heure, est quand même impacté en matière de stupéfiants, non seulement par l'axe autoroutier, mais par les filières en provenance d'Avignon aussi, qui se développent ici. Donc nous étions arrosés en cocaïne plutôt par Avignon. C'est un simple contrôle d'un consommateur de cannabis aux Saintes-Maries-de-la-Mer qui a permis de révéler ce trafic régional après 1 an d'enquête. Les trafiquants avaient choisi la zone rurale pour organiser leur réseau. Depuis quelques années, gendarmes et magistrats constatent une multiplication de ces réseaux de trafic de drogue en dehors des centres urbains.